tu rentres dans un talir. Yalla, Shuv Shalom, Uvracha, Beshem Hashem Nasseh, Venatzliach. On est aujourd'hui Rosh Chodesh, donc un shiur acheté par Céline Ayekara pour une Géoula très vite. L'école Am Israël en ce mardi 3 du mois de septembre. On part avec Pele Yoetz, Be'ezrat Hashem, pour les Slichot. Donc on va essayer de voir ensemble un petit peu ce que partage avec nous à propos des Slichot. Morenu Rav Rabbi Eliezer Papos, Roto Yegan al Kol Am Israël, tous nos psuim, tous nos chatufim, Kol Chayalenu, Kol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar, Be'ezrat Hashem Israël, Kedoshim Mashkimim Lislichot, Merosh Chodesh Ilul Matov, Kalkam, Shemeshabrim, Tavatam Be'vaad, Alelot Ketzarim, Uvne Adam Oavim Lanus Be'areva Shenatam Be'iza Avash Shena. Combien il est important de montrer pendant cette période que le peuple d'Israël est prêt à se lever toutes les nuits pour venir chanter à cœur ouvert les pardons qu'on a l'habitude de lire avec ces airs si magnifiques, angéliques. Je trouve que les airs des Slichot sont toutes très belles. Hier soir, dans mon lit, j'ai écouté certains païtanim, chazanim sur les Slichot, et hormis le fait que celui qui comprend parfaitement l'hébreu et qui comprend ce qu'il dit pendant les Slichot, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Ce qui a marqué, c'est beau, c'est puissant, c'est waouh. Mais les airs aussi. Les airs, je parle pas simplement de Adon, non. Je parle de tous les airs des Slichot, celui qui connaît pas et regarde sur YouTube Slichot, celui qui a YouTube, peu importe. Et vous allez voir combien nos airs sont vraiment prenants, ça parle à l'âme. Et là, il dit ici qu'une personne qui agirait en conséquence, à l'image du serviteur qui se lève pour aller servir son roi. Pourquoi? Pour tout simplement gagner grâce aux yeux du roi des rois. À la condition où s'il se lève pour dire les slichot, ce n'est pas pour ne pas changer, ce n'est pas pour ajouter encore plus de conscience à sa bêtise humaine, mais de faire une sincère teshuva. C'est pour cela que les slichot ont des conditions qu'on va étudier ensemble. La première condition, nous dit le Pele Yoetz, c'est de se lever précipitamment. Même si on doit se lever doucement, vous savez qu'il y a le temps de 12 secondes, le temps de dire Modéani le Fanecha, mais de se lever sans hésiter. Ça veut dire que de passer en priorité ces slichot comme étant la priorité de la journée. Moi aussi, dans le cas échéant, chez nous, grâce à Dieu, à Oel Moshe, à Ashdod, il y a les slichot même à 5 heures de l'après-midi. Il y a le matin à l'aube, avant la prière du net. Il y a après, avant 7h30, la prière numéro 2. Et il y a avec l'Avrechim à 17h. Donc, de toute façon, on peut le faire. Mais ça dépend de quoi on parle. Pourquoi? Parce que si tu fais des slichot sur le dos d'une avéra, par exemple, tu te lèves tous les matins à 4h30 pour faire les slichot, et après au travail, t'es pas étanche, t'es pas là, t'es crevé. Au bout du 3e jour, tu tiens plus. Ben, t'es en train de voler ton patron pour le travail qui te paye. Lui, il veut un potentiel d'un homme qui se tient sur ses pattes. Pas le mec qui est crevé, ouais, mais il y a les slichot, c'est pas son problème. Et la reine, dans ce cas-là, tu devras poser la question à Chacham, de quelle façon tu peux faire les slichot, ou alors est-ce que c'est pas mieux de les faire l'après-midi? Réponse, oui, c'est mieux. Comme dit le Rav Ovadia, celui qui étudie la Torah, Bahuri Yeshivot, au moins le lundi et le jeudi, pas toute la semaine, lama. Parce que Vetamut Torah, Keneget Kulam. Il n'y a pas une plus grande teshuva possible au monde, si ce n'est que par l'étude de la Torah. Celui qui étudie la Torah, vous savez, il fera lundi et jeudi, dit Rav Ovadia. Nikaf Regal Va'at, Rosho Kemasu, Belechet, Lifne Sareh Ha'ir, Be'ashkim, le Bet HaKnesset, Aslichot Beshefel. Alors il dit ici, le Pele Yoetz, que si tu viens à la Bet HaKnesset, et tu fais parmi ces gens qui viennent écouter les slichot, à l'époque, comment on chantait? Les gens, hein, ils passaient dans la rue. Quand je vivais à Netivot, il y a 37 ans, 38 ans de ça, non, il y a 36 ans de ça, je vivais à Netivot. Dans les rues de Netivot, on entendait un vieux monsieur qui disait slichot, slichot, à 4 heures du matin, slichot, slichot, dans toutes les rues. Il criait les slichot. Et donc, koumou les slichot, koumou. Le problème, c'est que c'était un vieux qui avait 101 ans. Et toi, t'es jeune. Ah, ça fout les boules. C'est une morale. Un vieux qui crie slichot, slichot, c'est incroyable. Et donc, on ne vient pas pour faire de l'opérette, nous dit le Pele Yoetz, comme le dit d'ailleurs le Shulchan Aruch, et donc, il faut que tu comprennes ce que tu dis. C'est pour cela que celui qui ne comprend pas les slichot, il doit les étudier, par exemple, en français, il y a les slichot qui sont traduits, lis avant d'y aller, comme ça, quand tu chantes, tu sauras au moins de quoi tu parles. Car le but des slichot, c'est de demander pardon. Mais si tu ne sais pas ce que tu racontes, comment tu peux demander pardon? Sincèrement. D'où l'importance. Ceci étant, si je vais derrière, le Pele Yoetz, regardez ce qu'il dit. Ve'afilou mishu amaharetz. Une personne qui ne sait pas lire l'hébreu. Amaharetz. Et ne yodea. Il ne sait pas.
Ma shemotzi mipiv. Et il ne sait pas ce qui sort de sa bouche. Al kol panim yomar slichot. Malgré tout, si tu ne comprends pas ce que tu dis, viens dire les slichot. Od be'od teva beteva. En prononçant chaque mot, mot par mot, lettre par lettre. Vechi kol techina v'yad'u kavana. Shu mevakesh tifnei melech Hashem. Car les airs et l'ensemble du tzibour, quand eux ils vont prier, qu'il y en a certains parmi eux qui comprennent, ils vont faire monter ta prière par la force du tzibour. Mais la reine, même si tu ne sais pas dire les slichot, même si tu ne sais pas chanter les slichot, tiens-toi parmi ceux qui sont à la synagogue à écouter, et dans ton cœur tu demandes à Hachem que tu participes avec eux. Tu comprends pas, c'est pas une tare de pas comprendre. Sauf si ça fait 20 ans que tu comprends pas, c'est qu'il y a un problème. Au bout de 20 ans, peut-être que tu comprends pas parce que tu n'as pas envie d'apprendre. Mais quand on veut, on apprend. On n'est pas né avec des dents, pourtant on pousse vite. Et la reine, on met repos. Et donc celui qui ne comprend pas, le Péloët, il nous dit, alors les fachot, dans ce cas-là, ce que tu fais, tu demandes dans ton langage à toi, si c'est ta langue maternelle, le français, tu dis, écoute Hachem, je ne sais pas ce qu'on va dire, mais il y a une chose que je suis venu te dire. De ce que moi je peux te dire et de ce que je comprends. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, et je te promets de m'améliorer dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot pour te plaire entre moi et toi et entre moi et mon prochain. Tu as dit cette phrase-là, non, c'est pas compliqué, hein. Tu le dis tous les matins, c'est ça tes slichot pour toi. Et tu participes au slichot à ta Besséder Gamour. C'est ce qu'il dit le Péléoët. Tomar benefesh. Tu dis à Dieu que tu mitraves. Car il pourra compter sur la miséricorde de Dieu, qui est Hanoun verahumhu, car Dieu est rempli de miséricorde pour ses enfants. Marbel isloach. Et il n'a pas de problème de pardonner. Et il n'a aucun intérêt à ce qui t'arrive malheur. Venoba bin Touria. Si ce n'est que Dieu te dit, juste arrête tes bêtises à partir de maintenant, et bien on redémarre sur de nouvelles bases. Mais pas toi tu continues, moi je fais sur de nouvelles bases. Ne me tiens pas tête. Ça, c'est la réponse du Péléoët derrière, sur celui qui ne comprend pas les slichot. C'est là. Mais encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. À mon époque, quand j'ai fait tchouva, il n'y avait pas de traduction des slichot. Aujourd'hui, même sur Internet, ils traduisent les slichot. Avec l'intelligence artificielle, ils traduisent les slichot. Donc aujourd'hui, tu peux comprendre ce que tu dis. Tu n'as pas d'excuse. Et je vous conseille de le faire. Parce que quand tu vois les mots que tu dis, tu as déjà envie de pleurer. Vraiment, c'est touchant les slichot. Quand on chante ça, Nipela na beyad Hashem, je préfère tomber dans tes mains, Hashem, que de tomber dans les mains des autres. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit dans les slichot? Une punition qui vient de toi pour me réparer, elle est extrêmement juste. Mais quand quelqu'un m'en veut, sa vengeance est souvent disproportionnée par rapport au problème. Toujours roule miséricorde. La différence, c'est qu'un homme, quand il me veut du mal, il ne vient pas me réparer, il vient pour me retirer quelque chose, un membre, casser quelque chose, me briser de l'intérieur. Tandis que quand Dieu vient nous punir, c'est pour nous guérir de quelque chose, pour nous améliorer. Nipela na beyad Hashem. Toute notre vie, prier pour que les choses viennent d'Hachem, pas des hommes. C'est pour ça qu'il est préférable, quand tu as fauté, d'aller jeûner vis-à-vis d'Hachem, que de te mettre dans des situations où, sauf c'est l'épreuve qui vient taper à la porte, avec des mauvaises rencontres. Parce que les gens sont mauvais. Qui yetzer leva adam ramine ou rav. Bezrat Hashem, tout ce qui vient d'Hachem, akol met Hashem, sauf du libre arbitre. Akol min Hashem, chutz mirat Hashem. Les gens qui sont mauvais. Alors bien sûr que toi tu fais une kapara. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas une kapara. Mais ça veut dire que la personne elle-même sera punie. Pourquoi? Parce qu'elle a été au-delà de ce qu'elle aurait dû faire. C'est la raison pour laquelle Pharaon a été violemment puni. Si c'était un décret qu'on soit esclave chez lui, pourquoi est-ce qu'il a été puni lui? Parce qu'il a pris du plaisir à nous punir. Il a pris du plaisir à nous voir mourir. Il a pris du plaisir à rajouter de la haine. Ça, c'est pas ce qu'avait demandé Dieu. Donc il y a quelque chose qui est débordant chez les hommes, que Dieu n'a pas lui-même. Il est important, donc, sans introspection, je ne peux pas faire teshuva. Maintenant, la grande question qui dit le Péléoët, c'est comment tu peux faire une introspection? Rotaï vera botaï. Celui qui ne connaît pas le Shulchan Aruch, il ne peut jamais faire teshuva. Parce que le Shulchan Aruch, c'est les lois qui te disent ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est pur, de ce qui n'est pas pur, de ce qui est cachère, de ce qui n'est pas cachère. Donc tu ne feras pas les mitzvot comme il faut. La reine, il dit, par exemple, le matin, tu te lèves, tu dis Modène Elifanera, n'oublie pas de faire ton Netilat Yadayim. Le premier Netilat Yadayim est d'une importance mamash capitale. C'est elle qui retire la Touma'a de tes mains.
travailler à Kadosh Baruch Hu dans la pureté. Et tant que tu ne le sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets sur les yeux, tu fais n'importe quoi, tu fais tes brachot. Tu arrives ici, tu fais une tilate là-bas. Mais en attendant, tu as fait quoi? Des versets. Assour. Donc il faut connaître les lois. C'est pour ça que, ne l'oubliez jamais, si vous avez 2 minutes d'études par jour, vous les donnez à la halakha. Étudiez les lois juives, avant toute chose. Dans les lois, non seulement comment se comporter en tant que juif, mais il y a aussi du moussard dedans. Il y a aussi du moussard de comment se comporter. J'étais à la chod bechol yom. Muftah lo shuben olam haba. Celui qui fait 2 lois par jour, on lui promet qu'il sera héritier du monde futur. Il n'y a pas marqué de feuilles de Zohar, de feuilles de Gemara, de feuilles de Moussar. Et là, Mishilomet, j'étais à la chod bechol yom. Muftah lo shuben olam haba. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Dafhet Amud Aleph, Shem Ravula. Yom Shahara Bet Hamikdash, Eno la Kadosh Baruch Hu la Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Vu que le temple a été détruit, seuls les 4 points cardinaux du Shulchan Aruch sont l'étude principale que Dieu attend de nous. בשומו על ליבו, והיותר שיש לו לראות יראה גדולה, לעשות הכנה הרבה ולפי מה שפירשו המקובלים. למה דקה שאמרם, שיש 3 ספרים, יש צדיקים, נחתמים לאלתר. C'est fait qu'il y a 3 livres qui sont ouverts, et la personne elle est mal. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu sais, si tu étais conscient réellement des enjeux de la vie, que la vie existe après la mort, qu'en réalité mourir n'existe pas, c'est continuer à vivre simplement sans son enveloppe corporelle. C'est ça mourir, c'est continuer à vivre. Une femme qui est venue dans un rêve, qui était miskina, handicapée. Elle était handicapée dans des conditions Hashem Ishmor Verachem. Alité, elle ne peut pas se lever, rien du tout. Elle était en prison, dans son corps. Quand elle est décédée, c'est une grande sadika. Elle est venue en rêve chez sa fille et elle lui a dit, la mort pour moi était une géoula. Elle dit pourquoi? Elle dit parce que maintenant, je peux bouger très vite. Je suis sorti du contexte de mon corps. Et je suis dans un monde d'amour et de lumière infinie. Tellement elle était heureuse là où elle était. Ça arrivait pourquoi? Parce qu'elle a eu le temps de faire teshuva. Ce qui fait qu'une personne qui décède sans demander pardon à Hachem, sans faire les slichot, sans revenir en arrière. Vous savez ce qu'il hurle devant Hachem? Il fait entendre le son du chauffard de ses larmes, de son cœur et de son âme, qui regrette tellement. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais c'est pas maintenant qu'il faut pleurer, c'était avant. Alors il y a cette histoire très connue, très très connue, que j'avais l'habitude de raconter tous les ans. Et peut-être qu'est venu le moment de le raconter avant de rentrer dans les slichot. Un homme avait été accusé très violemment pour une punition qui pourrait lui coûter jusqu'à 20 à 30 ans de prison. Quand il est arrivé dans le couloir du tribunal, on lui a dit, tu sais, le juge qui va te juger est un homme très spécial. C'est un homme qui a un cœur pur et d'une gentillesse hors pair. Mais dès qu'il met son ami de juge, son habit de juge, et qu'il est dans la salle d'audience sur son siège, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de pitié. Justice sera faite. Alors il y a que ce que je fasse. Il dit, ton procès a lieu dans 40 minutes. Il va passer, repasser, passer, repasser, passer, repasser. Je te conseille de pleurer. Je te conseille de lui montrer, de lui envoyer un message que tu regrettes d'être ici, d'avoir fauté, d'avoir... il dit, ok, bon, ok. Voilà que le juge, effectivement, passe d'un bureau à un bureau, il passe dans le couloir, et puis il le regarde, il voit un homme qui est assis, qui fait rien, qui n'arrête pas de faire ça. Il regarde sa montre. Le procès a lieu, les témoins arrivent, justice est faite, 30 ans de prison. Et là, il se met à pleurer, il tient la main de son ami qui lui avait donné le conseil. Je dis, non, laisse tomber, c'est plus la peine de pleurer, c'était avant qu'il fallait pleurer. Le juge chez Dieu, les 40 minutes, c'est les 40 jours. C'est maintenant qu'il faut pleurer. Pendant que Dieu est dans le couloir. Mais dès qu'il s'assiera sur le jour de Yom, Rosh Hashanah, là c'est la justice. Maintenant, il faut pleurer, dit le Pélé Yoetz. Maintenant. Maintenant, il faut demander pardon. Tant que Dieu n'est pas encore sur le Kisédine. Là, tu peux encore chanter El Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. Toi qui es assis sur le trône de miséricorde, tu passes dans les cœurs. Tu vois qu'il regrette ou pas. Parce que si le juge t'avait vu regretter, il t'aurait pas condamné. Parce qu'il dit, ce juge, il est droit.
que le but de la punition, c'est de faire réaliser tes erreurs. Que tu prennes conséquence de tes actes. Mais si tu en as pris conséquence, tu as pris acte, tu as pris conscience, alors pourquoi te punir? Puisque tu as compris le message, alors va en liberté. Maintenant, il faut pleurer. C'est ce qu'il dit le Péléoët. C'est un moment de... Mais on doit se réveiller et avoir peur de rater cette occasion. Pas simplement peur de Dieu, mais peur de rater l'occasion, de la faire teshuva. Alors que Dieu n'attend de toi que des excuses. Pour ton bien. Parce que toi, tu peux perdre ta vie, mais Dieu est existant pour toujours. Tu seras toujours le seul perdant de ta bêtise humaine. ולכן אליך אדם ישראל שאינו מרגיש פחד אפילו משעיניו סגורות רואה קצת האור ובימים טובים מאיר אור אהבה ושמחה ובשבת אור התענוג בכל אדם מרגיש והכל לפי מה שהוא אדם ולפי הכנה לא עושה. ולכן בעזרת השם, quand une personne se prépare à pleurer le Créateur du monde, à chanter en son honneur et à faire une teshuva sincère du plus profond de son cœur, comment il arrive à Rosh Hashanah? Il arrive prêt à Rosh Hashanah. Mais si la veille de Rosh Hashanah, il se prépare, allez, c'est quand Rosh Hashanah? Ça va tomber pour cette année, Be'ezrat Hashem, jeudi, vendredi, suivi de Shabbat. Donc, Eruv Tafshilin. Ça fait 3 jours. Baruch Hashem de Yom Tov, Shabbat, Kodesh, Eze Yofi. Hein? On va prendre du poids. Hein? Non, mais t'inquiète pas, dimanche, c'est le jeûne de Gedalia. Un petit jeûne, quand même. Mais la Chem, Be'ezrat Hashem, Itbarach, si tu veux arriver prêt à Rosh Hashanah, alors vous savez à quoi ça ressemble? Vous connaissez les gens qui courent, ils font des sauts là, très haut, ils se prennent pour des biches. Là. Le saut en longueur, on appelle ça. Comment est-ce qu'il peut réussir son saut en longueur? Qu'est-ce qu'il doit faire avant? Il prend beaucoup d'élan. Si tu veux sauter le ravin de Rosh Hashanah où la vie et la mort sont devant toi, tu as intérêt à prendre beaucoup d'élan. Combien d'élan il te donne Dieu? Il te donne 30 mètres à courir. C'est 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Prends de l'élan pour un meilleur saut qui te donnera la médaille d'or et un gros chèque pour passer une meilleure année. D'abord pour Céline qui a acheté ce shiur. Ou Kulchem Be'ezrat Hashem qui est Shechat Belev Echad. Tovim ou Shalom. Kol Tov.